Le Gabon est dans la situation de la France du XVIIIe siècle, sous Louis XVI. Vous le savez très bien, pendant que le peuple parisien était en train de manifester, de casser la Bastille, d'aller prendre des armes aux Invalides, vous savez ce que Louis XVI faisait à Versailles? Il faisait la fête. Et c'est ce que nous observons au Gabon. Nous avons, moi je suis enseignant, des collègues du primaire, du secondaire, de l'université, qui sont en grève. Des journalistes qui sont envoyés en exil, persécutés. Persécutés. Qui est dans la salle. Nous avons aussi Désiré Enam. Nous avons aussi une autre journaliste qui ne se manifeste pas, qui s'appelle Pamela Fono Abesolo. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Donc nous avons des journalistes qui sont en train de s'exiler. Vous savez, nous, on n'a pas peur. Hein. Toutes les sociétés occidentales qui sont considérées aujourd'hui comme des sociétés développées, démocratiques, sont passées par des révolutions. C'est le cas des États-Unis, qui est la première puissance sur tous les plans. C'est le cas de la France, le pays dans lequel beaucoup d'entre nous vivent ici. Le roi a été décapité là, juste à côté, à la place Concorde, juste là à côté. Je ne demande pas aux Gabonais d'aller couper la tête d'Ali Bongo Ondimba. Mais sachez bien que, messieurs, comme disait, je vais prendre l'expression de monsieur Ange Landrimbeng, messieurs les journalistes, et mesdames les journalistes aussi, qu'il faudrait que vous vous intéressiez un peu à l'actualité gabonaise. Parce que ce que nous voyons dans les médias français, peut-être pas tous les médias, c'est une honte. Je vous donne un exemple. Dans cette salle, nous avons organisé une conférence le jour, je crois, de la présence de M. Ali Bongo Ondimba en France. Il recevait des Gabonais dans un hôtel parisien. Il y a une chaîne de télévision, une grande chaîne de télévision qui est arrivée, qui nous a filmés, qui a même fait une interview bien préparée avec le président de la Convention de la diaspora gabonaise, qui est franco-gabonais, qui est universitaire, reconnu dans le monde, le docteur Bruno Elangema. Vous saviez là où se trouve cette interview? On ne sait pas. Entre-temps, nous voyons des passages de... C'est leur droit. Hein. Ils font passer le conseiller chargé en communication de M. Ali Bongo Ondimba. Et nous, on n'en parle pas. Vous voyez? Donc, essayez un peu de parler de cette opposition. L'école est bloquée. L'école avec E majuscule. Les élèves sont dans la rue. Les étudiants sont dans les rues. Les fonctionnaires sont dans les rues du Gabon. Mais les médias français n'en parlent pas. Vous voyez? Tout à l'heure, Landrimbeng était en train d'évoquer des problèmes que beaucoup d'entre nous connaissent. Bon, moi, je découvre. Hein, tout à l'heure, j'étais en train de lire un passage, je citais, je découvre des choses bizarres. Vous voyez? L'homosexualité, on la respecte en Occident. Moi, je suis enseignant. Nous avons des élèves, nous avons des étudiants homosexuels qui pratiquent leur homosexualité en toute liberté, naturellement. Je crois que c'est le cas de Landrimbeng. Ah non, pas vous croyez, c'est mon cas. Voilà, le cas de voilà, c'est son cas. L'homosexualité est pratiquée de manière naturelle. Mais au Gabon, c'est lui qui nous a montré la différence entre l'homosexualité pratiquée sur l'Équateur, plus précisément au Gabon, et ici en Occident. Le fétichisme, les sacrifices. Est-ce qu'on peut construire une telle société avec de telles pratiques? Et ce qui est étonnant, c'est de voir, par exemple, des autorités françaises recevoir ces criminels en col blanc. Vous voyez, il n'y a aucune différence entre Hitler, je dis bien Hitler, et le régime d'Ali Bongo Ondimba. Aucune différence. On parlera des races, oui. Mais en termes de criminalité, il n'y a aucune différence. Aucune différence. Lui, il est là, c'est votre collègue. Journaliste professionnel. Allez-y vérifier dans quelles conditions il vit. Il ne peut pas rentrer au Gabon. Vérifiez comment il se retrouvait en France.
il était obligé de traverser les frontières. Passant par le Cameroun, Ouais. le pauvre. Protégé par certaines autorités occidentales que je ne vais pas citer ici, que nous remercions. Donc, essayez un peu de s'intéresser à l'actualité gabonaise. En tout cas, nous vous remercions. Ce n'est pas la dernière conférence de presse. Landry a beaucoup de documents. Vous savez, même au sein de la CDG, on s'est dit, oh là là, ces documents, il faut te débrouiller avec les journalistes. Parce que ce sont des documents, il nous les a montrés, hein, je vous avoue, hein, ce sont des documents qui existent, des vidéos. Mais nous ne les avons pas pris. Il a dit non, tu les gardes, tu verras avec les journalistes. Parce que moi, si je me balade avec des tels documents, Les Gabonais vont les publier là-bas au je peux Gabon. être agressé. Donc, vous êtes là, intéressé à voir ces messieurs. Il a beaucoup de documents. Je pense qu'il peut bien aussi vous aider dans l'exploitation de beaucoup d'informations que vous ne connaissez pas sur le Gabon. En fait, je détiens un dossier. Là, vous m'avez parlé du gouvernement français et celui du Gabon. Je détiens un dossier que je ne vais pas évoquer aujourd'hui. C'est pour ça que je parlais de la télé. Parce que j'ai deux grands dossiers qui m'ont été revenus par, d'ailleurs, mes espions qui travaillent là-bas au Gabon. Oui, moi je dis le mot tel qu'il est. Vous savez, vous êtes déjà habitué avec moi. Ce sont mes espions, qui sont même nos espions pour nous. Ils nous rendent service. Et qui sont même aussi certains qui sont de la famille Bongo, parce que quand les Bongo vont chuter, il y en aura certains qu'il va falloir protéger, parce qu'ils sont en train de nous sauver à l'heure actuelle. Et je donnerai leur nom le jour que le Gabon sera libéré. Donc oui, j'ai de très bonnes informations là-dessus, entre les relations, la France et le Gabon. J'ai une bonne information que je pourrais vous donner effectivement. Oui, je vous réponds oui. Et je détiens les noms des gens qui ont emmené des mallettes de milliards entre le Gabon et la France. Je détiens les noms, les noms des Gabonais et des Français, à l'époque du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Ça, je détiens les noms, j'ai des informations qu'on m'a données là-dessus. Et c'est pour ça que je voudrais, j'aurais pu le faire la dernière fois quand je devais passer sur BFM, mais prochain passage de la télé, je vais dénoncer, je vais donner les noms. Et puisque nous sommes dans un État démocratique, je suis convaincu que sur la base de ces informations, le système médiatique va bouger en France. Je suis convaincu. Mais le problème est que la France aussi a ses problèmes à régler, mais les Gabonais, ils font quoi? C'est ce que je disais depuis tout à l'heure. On va bien dire, excusez-moi, soyons réalistes. La France attend que le Gabon se lève. Le Gabonais attend quoi? Moi, je ne vais pas condamner la France là-dessus, ça c'est clair et net, surtout la France d'actuelle. Ça, je ne dirais pas que la France actuelle est responsable. La France d'avant, oui. Mais aujourd'hui, là, le problème, c'est les Gabonais. J'ai demandé, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'à nos dirigeants, là, les dealers de l'opposition, de se mettre debout. C'est bien beau de dire que je suis dealer d'opposition, mais il serait temps. Parce que moi, étant ici, là, avec vous tous, là, je vous aurais emmené dans la rue. Et pas n'importe quelle rue, c'est la présidence. Dire sortons, on les attrape. Tous, on les attrape. Même s'ils vont tuer les gens. Mais l'armée gabonaise va se rejoindre à nous. Même s'ils tuent, ils ne vont pas tuer toute la population. Il faut que les Gabonais se mettent debout. C'est tout. Je sais pourquoi je vous le dis. Moi, je ne vais pas trop parler parce que là, je suis là. Non, je sais pourquoi je le dis. Je sais pourquoi. Je n'arrête pas de le répéter. Je sais pourquoi je dis. Les Gabonais, mettez-vous debout. À Tarzam. Une dernière information concernant la diaspora gabonaise de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Elle se prépare pour descendre au Gabon avec Landry Mbengue. Nous allons descendre au Gabon. Pour ceux qui sont dans la salle, qui aimeraient participer à cette révolution citoyenne, soyez prêts. Nous allons descendre. Nous avons lancé un message à nos jeunes collégiens, lycéens, étudiants de bloquer le pays. Mais est-ce que, honnêtement, soyons réalistes, mon petit frère, le Gabonais, il veut voir quoi? Le sexe d'Ali? Il veut voir comment Ali se fait enculer? Il faut m'enregistrer, pour que ça passe. Comment Ali se fait enculer? Ils savent déjà qu'Ali se fait enculer. Donc maintenant, le vrai problème des Gabonais, qu'Ali quitte le gouvernement. Voilà, il faut qu'Ali, même s'ils ont voir comment Ali se fait enculer, toute sa bande de pédés. Le problème que l'on est en train de poser, c'est un problème capital. Vous voyez par exemple Jonas Moulenda. Il est dans la salle. C'est pas possible. Vous savez les messages qu'il reçoit en ce moment? Ce sont des Gabonais qui écrivent, c'est là. C'est honteux. C'est le pouvoir, non, c'est les gens du pouvoir. Oui, c'est les gens du pouvoir. Oui. J'ai annoncé, j'ai fait exprès. J'ai fait une photo dans le métro. J'ai dit en route pour la conférence de presse d'André. Donc voilà les réactions des gens du pouvoir.
des réactions qui disent à un journaliste gabonais qui viennent qu'il ne devait pas être là. Vous vous rendez compte? Vous savez, les journalistes qui étaient là, il y avait Libération qui était là. Vous connaissez Libé? Là, vous allez voir, il y a des grands journalistes d'investigation qui ont envoyé une équipe. Vous allez voir que nous sommes en train de préparer le passage de tout ce monde-là. Journalistes, vous, le boulot que l'on est en train de faire, et la CDG, c'est le boulot de toute la diaspora et du peuple gabonais. Mais des critiques stériles contre un journaliste, le message, tu peux me le mettre là pour que je vous le lise. Vraiment, pour venir ici, il est obligé de passer par le Cameroun. Voilà. On n'a pas eu le tuer, il est persécuté tous les jours. Un Gabonais, persécuté. Un journaliste de son État, il ne peut plus exercer parce qu'il est menacé par le système, ce système de pédophiles. Voilà ce qu'ils disent. Tu fais erreur et tu te fais décrédibiliser en allant assister à une conférence animée donnée par Lanlaire. Vous vous rendez compte? Qui est Lanlaire? Il est homosexuel. Nous sommes à Paris. Et Paris a été dirigé par un homosexuel qui a même laissé le pouvoir. Et il ne le cache pas, Jean, mais c'est ce qu'il faut dire. Nous avons des ministres homosexuels ici, mais ils le disent. Il a bien baisé avec les membres du gouvernement. Voilà. Mais c'est quoi? C'est quoi? Moi, excusez-moi, hein, je parle, hein, je dis les choses. Hein. C'est comme ça. Hein. Donc, ce gouvernement qui vous gouverne actuellement est passé sur moi. Hein, 2, 3, 4. Donc, il faut arrêter à un moment donné. Donc, je vous dis seulement... encore qu'ils ne sont pas passés sur moi, je suis passé sur eux. Donc, la gauche est actuellement au pouvoir, et donc il paraît qu'il y a une partie de cette gauche qui bénéficie du soutien du Biafrais. Ma préoccupation est la suivante, sachant que le peuple attend un changement radical, est-ce que cette gauche n'est pas là effectivement pour... maintenir Ali au pouvoir, c'est juste ça en fait. Je pense que, je ne sais pas si on peut dire vous ou tu, en fait, là, oui voilà, je venais de répondre, j'ai dit tout à l'heure pendant qu'il y avait les médias, je disais, j'ai demandé au peuple de se mettre debout. Quand je vous ai dit, essayez de comprendre pourquoi je le dis. J'ai dit quelque chose, c'est un message que j'ai transmis au peuple gabonais. Il n'y a rien à attendre. Hein? Il n'y a rien à attendre. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun... Est-ce que vous avez même besoin de vous poser des questions là-dessus? La preuve est que, c'est vrai, c'est normal. En même temps, le peuple aussi se demande, tiens, est-ce qu'ils sont encore soutenus par tel? C'est vrai, la question, elle est normale, sa question. Hein? Mais, voyez bien quelque chose. Vous l'avez déjà vu au Gabon depuis qu'il est au gouvernement ici? Non. L'autre, il vient faire des photos exprès, dire, voilà, il est reçu, alors que c'est faux. C'est du n'importe quoi, c'est vraiment la mascarade. Sans rentrer vraiment dans de gros détails, parce que je peux rentrer dans les détails, mais vous, c'est vrai, il m'a dit tout à l'heure que pourquoi attendre aussi la télé, parce qu'il y a des choses que je vais dire au niveau de la télé, mais vraiment je demande au peuple de se mettre debout, parce que je sais pourquoi, je sais sur quoi je me base. Est-ce que depuis, à vos souhaits, est-ce que depuis que, j'ai les oreilles partout, hein, est-ce que depuis que je fais des conférences, vous avez déjà vu, on m'a interdit de faire quoi que ce soit ici. Et pourtant, j'ai dit vraiment des choses. À l'époque, ça aurait été à l'époque des autres. Hein. Ah voilà, je ne serais plus là, hein. Peut-être je ne serais plus vivant. Hein. Hein, voilà, la CDG n'existera même pas. L'opposition n'existera pas du tout, les autres membres qui ont des... Oui, ça c'est la vérité. Hein. Parce qu'à l'époque, personne ne pouvait s'exprimer de cette manière. Donc c'est qu'il y a un hic. Il y a quelque chose. Que le peuple se mette debout, mon frère. Vous, on part au Gabon après. Que le peuple se mette debout. Que le peuple n'ait pas peur de quoi que ce soit. C'est dommage, hein. Là vous partez au Gabon. Moi je serais venu au Gabon avec vous, à Nyambi Herrera. Je vous jure. Oh, c'est pas possible ça. Ali allait fuir du palais. Lui-même il sait pourquoi. Ali, vous l'avez déjà vu venir répondre à ce que je dis contre. Parce qu'il y en a qui disent, voilà, quand on parle des preuves. Vous avez déjà vu Ali démentir son homosexualité envers moi? Non. Dites la vérité. Vous avez déjà vu Ali démentir lui-même, les bongos venir démentir quoi que ce soit. Tout ce que j'ai dit sur les bongos et que je dis, personne n'a osé démentir de quoi que ce soit. Sur quoi que ce soit. Parce que je les connais. Mes frères là sont dans l'opposition, mais personne n'a vécu avec les bongos aussi bien que certains membres de l'opposition, tous tels qu'ils sont. On a bourlingué ensemble dans les années 70-80 aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde.
Je les connais, je sais qui est qui. Les Bongos savent très bien que tout ce que je dis est vrai. Donc, je demande, mon frère, ça me fait mal, ça m'attriste la question, parce qu'on sent qu'il y en a qui veulent, mais ils ont la niaque. Mais il y a encore ce côté réticent, parce qu'il y a une peur. N'ayez pas peur. C'est ce qu'ils attendent, effectivement, c'est ce qu'ils veulent. En fait, dans les fétiches qui font leur gris-gris de maraboutage, je vais vous dire quelque chose que je tenais, il faut que ça soit enregistré. Est-ce que vous savez que le peuple gabonais, à l'heure actuelle, je vais répondre à sa question encore, que le peuple gabonais, ils ont un plan. C'est que quand il y aura la révolution, ils vont empoisonner l'eau du Gabon. Voilà une information que j'ai eue aussi. J'aurais pu dire ça devant les médias, mon Dieu. Je vais le dire à la télé. De toute façon, je passe à la télé, vous saurez. Vous allez savoir juste, on ne va pas dire le nom de la chaîne, mais vous saurez le jour. Vous savez qu'ils veulent empoisonner l'eau du Gabon le jour qu'il y aura la révolution. Le peuple gabonais va être empoisonné. Cette source d'information, j'ai toutes ces informations depuis, ça vient de la famille présidentielle. Parce que Ali lui-même, parmi ses frères, hormis sa bêtise de frère de Frédéric, hein, sa fofolle de Frédéric, de frère là, ce criminel comme lui-même, les deux fofolles de Bongo. Hormis ces deux-là, qui s'entendent bien parce qu'ils perdent entre eux-mêmes, deux frères. Ils ne sont pas frères parce qu'ils n'ont qu'un lien de sang. Hein. Donc, hormis les deux là, et les Youssouf là, les autres là, je vous assure, le reste n'est pas pour Ali. Hormis Landry, là, ce gros lait, je ne sais pas à quoi il ressemble. Je ne sais pas d'où il sort. Cette grosse pute de la présidence avec son frère. Hormis lui et les autres, les Alex. Mais tout le reste des Bongos, chacun est comme ça. Donc, mettez-vous debout. Je vous l'ai dit, mais vous savez que les gens attendent que vous mettez debout. Est-ce que les Gabonais savent qu'on attend? Les gens attendent que les Gabonais se mettent debout. Les gens attendent que les Gabonais se mettent debout. Vous savez d'où je viens? Est-ce que vous savez qu'avoir un tel courage comme celui que j'ai là, venir parler de cette manière, il faut le faire, hein? Il faut oser. Hein? Il faut le faire, parce que je sais sur quoi je me base. Je sais sur quoi je me base. Avant d'en arriver là, je sais sur quoi je me base. Et c'est pour cela que je n'ai pas peur d'eux qu'on aille me tuer, parce qu'ils ne vont jamais me tuer, ils vont mourir eux-mêmes. Leur marabout là, c'est de la merde totale. Donc n'ayez pas peur, mes frères et sœurs. Mais je voulais parler de quelque chose au fait. Vous savez qu'il y a un certain... ça filme, hein, je vais bien parler. Il y a un Gabonais qui a parlé de moi, un certain Hervé Ndong Nguema, qui a fait une vidéo. Moi, je ne parle pas du fait qu'il ait fait la vidéo. Je vais juste parler de quelque chose. Mes frères et sœurs, vous êtes des enfants mis au monde par une femme qui a écarté ses cuisses, qui vous a mis au monde, comme moi. Lorsqu'on tue votre mère, quand on vient de vous insulter, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun... Mais quand on vient de dire que Hervé, cet Hervé, c'est dommage qu'il ne soit pas là. Hein. Je pense que les Gabonais vous auraient dit, dans l'air est comme ça. Il a osé dire dans sa vidéo que ma mère est décédée à cause de la honte du fait que je sois homosexuel. On m'a fait le compte rendu. Je transmets un message à Hervé Ndong Nguema. Hervé, il paraît que tu as dit que tu vas venir à Paris. Moi-même, je te donne mon numéro 0033 7 58 68 31 08. Les autres l'ont là-bas. Le jour que tu prends l'avion, appelle-moi le jour même. Si tu n'arrives pas à m'avoir au téléphone, envoie-moi un texto. Je vais te casser la gueule et je vais te mettre nu devant la communauté française et gabonaise étrangère qui seront le jour là à Roissy. Appelle-moi. Tu as dit que ma mère, elle est décédée parce qu'elle avait honte de mon homosexualité. Donc elle a attendu que j'ai 50 ans pour mourir. Ma mère a été empoisonnée par ta bande d'enculés d'Ali Bongo, par ta bande d'enculés de Frédéric Bongo, par ta bande d'enculés des membres de la présidence de la République gabonaise qui t'enculent. Hervé Ndong Nguema, c'est une pute. Je vais vous le dire aujourd'hui. Vous savez qui a amené ce garçon dans le PDG? Du tout. Eh bien, c'est Casemiro, tonton Casemiro Oyemba. En fait, tonton Casemiro Oyemba, ce garçon travaillait pour lui. Il travaillait pour tonton Oyemba. Et Hervé Ndong là est le parent de tonton Hervé Ndong.
Ils ont la même grand-mère. J'ai des informations. Toi qui es venu parler de moi après avoir reçu l'argent, les bongotons donnés, je suis au courant. 3 millions de francs CFA avec un billet d'avion pour venir à Paris, espèce de grosse pute que tu es. Et y compris, si tu es une mère, hein, moi je ne vais pas insulter ta mère parce que j'aurais pu insulter ta mère. Parce que tu as osé dire un truc sur... Mais je respecte ta mère. Comme elle n'est plus de ce monde, tu l'as tuée. Lui-même, il a tué sa propre mère. Hervé, donc, j'ai un dossier sur toi-même. Tu es allé parler de moi en passant par les gens de la présence qui t'ont payé, tes PD qui t'enculent. Eh bien, je vais te dire qui tu es aujourd'hui. Voilà Hervé, donc. Parce qu'il y en a qui osent parler, il a commis une grosse erreur. Hein. Celui-là. Donc, Hervé, donc. Écoutez un peu, hein. Vous allez apprendre plein tas de choses aujourd'hui là. Parce que, pour vous dire à quel point comment ces gens-là, ok, Hervé Ndong. Ah, voilà. Ces gens-là qui se permettent de parler de nous, nous en combat, le pauvre il est là, on veut le tuer. Donc on parle, il n'y a pas que lui, il n'y a pas que Jonas, il n'y a pas que moi, on est nombreux. Et lui vient parler de ma mère. Ah, qui est à Hervé? Ah, Tingisama Kobo Fango ne pas ma anena. Ah, Tingisama. Ah, qui est à Hervé? Ngo belon kolma kanan ma belo wo yuwa wo ka Tingisama tamazu. Bon, Hervé Ndong. Il s'appelle Hervé Ndongema. J'ai marqué la grosse pute de la présidence de la République gabonaise. Hervé Ndong se fait enculer tous les matins et soirs par le palais présidentiel. Suleiman Liban, Ali Bongo Ondimba, ainsi que tout le reste. Donc, c'est leur esclave sexuel. Il est leur esclave, écoutez bien, hein, sexuel. Donc, le jour qu'il fait la vidéo, non, c'est la présence qui m'envoie un mail sur Hervé. Il a reçu, comme je vous disais, 3 millions plus un billet d'avion pour venir à Paris au mois d'avril. Cet Hervé Nguema-là, c'est tonton Casemiro Yemba qui l'avait emmené, il travaillait pour lui. Il était chauffeur de bras droit en même temps. Et le jour où tonton Casimir Yemba quitte le pouvoir, quitte le PDG, il lui demande de partir. Hervé a voulu rester, c'est normal. Il avait déjà tissé ses liens avec ses fesses qui sont ouvertes comme un tunnel. Donc, cet Hervé-là, cet Hervé en question, hein, non, attendez, il m'a provoqué, hein. Il a parlé de ma mère. Voilà. Il a tué sa mère. L'information que j'ai au sein de sa famille, au sein des membres de sa famille. Il a dit qu'il a vu ma famille. Moi, je n'ai plus de famille. Je vais te dire aujourd'hui, hein, ma mère a fait 8 gosses, 4 filles, 4 garçons. Et fière d'avoir eu ma mère. Ta mère est la mienne. Hein. Je n'ai pas connu ta mère, je ne parlerai pas d'elle. J'aime cette femme sans l'avoir connue, ta maman. Moi, je vais te dire, je respecte ta mère. Mais toi, tu as tué ta propre mère. L'information de la présence, Hervé Ndong a tué sa mère pour être au PDG. Hervé Ndong Gemala, toi qui as osé parler de ma mère, Ngone femme Minga à Hervé. Écoute-moi bien. Qui est-ce qu'il vient? Hervé Ndong, toi qui as couché à l'époque, avec l'ancien président du CNC, de la CNC, l'ancien directeur, je précise bien. Hervé Ndong qui couche avec Émile Dumba. Hervé Ndong qui se fait baiser par Émile Dumba. Hervé Ndong qui se fait baiser par Blaise Louembe. Hervé Ndong qui se fait baiser par Jean-Pierre Oyiba, ainsi que tout ce monde. Hervé Ndong qui se fait baiser par Imongol ou bien Imongol Régis. Hervé Ndong, toi, tous les matins et soirs, tu te prosternes, c'est-à-dire tu te mets à 4 pattes pour encaisser les bangalas de tous ces hommes. Le matin, le soir. Hervé Ndong, tu as dit que ma mère est décédée parce que je suis homosexuel. Mais je vais te dire qui était ma mère. Ma mère et moi, on marchait. Je ne sais pas où tu as eu une information dans ton anus qui est ouvert comme un tunnel. Mais je vais te dire que ma mère a été fière de moi. Si tu t'es bien renseigné, ma mère était fière de son fils. Et comme moi, je suis fier de ma mère. Aujourd'hui, je peux mourir pour elle. Mais toi, tu ne pourras jamais mourir pour ta mère. Parce que tu n'avais aucune estime pour cette pauvre femme que tu as sacrifiée. Tu
Tu n'as jamais eu d'estime pour ta mère que tu as sacrifiée pour rester au PDG. Mais moi, je défends ma mère aujourd'hui, elle est fière là où elle est. Parce que le combat que je mène aujourd'hui, on a assassiné ma mère. Ta bande de criminels, de pédophiles, d'enculés, d'Ali Bongo. Tu viens parler de Patience Dabani, va dire à Patience Dabani que cette enculée, cette bouffonne, cette sorcière qui couche avec des animaux pour prendre son plaisir mystique. Ta bouffonne de mère, de Patience Dabani, qui baise avec tous les jeunes pour prendre leur chance. Va dire à ta bouffonne, ton enculé de Patience Dabani, que si c'est une femme, elle est la mère d'Ali, qu'elle débarque en France, qu'elle vienne me voir. Et que le jour que je vous verrai tous, autant que vous êtes à Hervé, à Tingizam, Boko aussi là, excusez-moi, je vais dire enfant, Yézé de Babiwa Panete. Parce que tu t'amuses à parler de moi. Parle, mais tu parles de ma mère. Espèce de cancre, espèce d'imbécile, espèce de chienne de la présidence, espèce de cochonne d'Ali Bongo, qui est cochonne aussi comme toi-même. Espèce de cochonne comme Frédéric Bongo, qui est cochonne comme toi-même. Espèce de cochonne comme tous les autres membres de la présidence de la République gabonaise, avec qui tu baises. Et autre chose que je vais te dire, toi, Hervé Ndong, je vais vous apprendre encore qui est Hervé. Hervé, là, en question, vous savez ce qu'il a fait? Après avoir encaissé l'argent, il est même allé prendre l'argent. Je vais vous parler de Télésphore. Il y a une autre vidéo qui est apparue sur Internet. Télésphore Ngomo. Télésphore Ngomo, c'est un frère. C'est mon propre petit frère. C'est mon propre cousin. Obama Ngomo, pardon. Il a parlé de moi. Il n'a rien dit de mal sur moi. Hein. Il m'a transmis un message. Moi, je ne suis pas terre à terre. Je ne suis pas une bouffonne comme ce dindon d'Hervé Ndong. Donc, il m'a transmis un message, Télésphore. Et moi, je soutiens Télésphore. Télésphore, il m'obéit. J'obéis à Télésphore. C'est mon propre parent. Il ne peut pas me trahir. Il connaît qui était sa tante Adobian Sophie, paix à son âme. Il sait qui est l'enlaire, Landry, bon ange. Et tout ce que Télésphore me dit, j'écoute. Il me donne des conseils. Si vous écoutez bien sa vidéo, il parle bien. Même s'il dit oui, preuve, c'est normal. C'est un code. Donc, non. Et lui-même, il s'en fout aussi comme moi. Hein? Donc, moi, Télésphore, tout ce qu'il a dit, mes chers frères et sœurs et compatriotes, il n'y a rien de mal là-dessus. Mais les gens, vous êtes pédégistes, pardon, vous êtes opposants. Quand vous voyez ce genre d'énergumènes comme les Hervé Ndong critiquer un membre de votre famille, mais ramassez-le, insultez-le. Il paraît même qu'il s'est fait insulter, il s'est fait ramasser sur tous les réseaux sociaux. Je lui demande, Hervé Ndong, toi qui as assassiné ta maman, paix à son âme, tu l'as assassiné pour être avec les Bongo parce que tu as vendu son âme auprès d'Ali Bongo. Parce que tu l'as tué, tu as pris ses organes pour pouvoir être là où tu es là. D'abord, quand on te regarde, ta bouche là, tes grosses lèvres de sucette de bite que tu es, le corps que tu as là, tu ressembles même à un cul, mais un cul sale. Le mien est propre. Hervé, donc, tu as osé dire que qui est l'enlaire, que qui est Landry. Nous avons élevé des cochons ensemble. Tu penses que tu arrives à ma hauteur, tu n'arriveras jamais à ma hauteur. Tu as osé parler de moi. Tu oses dire qui est l'enlaire. Mais s'il y a quelqu'un qui doit poser la question, alors c'est à moi de te poser la question. Qui est cette grosse bouffonne et prostituée de la présidente de la République gabonaise, Hervé Ndongema? Tu as parlé de moi, imbécile, ouais, imbécile, mais bimanouanou. Et là, nous aussi, et là, il y a que flâne, et nous, Dieu, il y a beau, c'est ce que ma président, la bande d'Ali Bongo, on dit pas, mais bimanouanou, me bi, imbécile, ouais, imbécile. Et une femme de Minanga vient à Paris. Je t'ai donné mon numéro de téléphone. Tu as bien dit que tu veux qu'on fasse un débat. Moi, je ne ferai pas de débat avec toi. Je vais te casser la gueule à Tingizam, à Hervé. Je vais me déboutonner, me mettre nu et t'enculer devant tout le monde. Mais comme je ne peux pas t'enculer, je vais t'enculer avec un bâton parce que tu n'es pas mon genre d'homme. Je sors avec de vrais hommes et non de la pacotille comme toi. Si tu satisfais les bongos parce que tu vends ton âme et tu l'as vendue au diable. Mais moi, je ne couche pas avec une saleté comme toi parce que tu n'es pas mon genre et tu ne le seras jamais.
Et maintenant, mon cher Hervé, bouffonne que tu es, salope, enculé que tu es, traîné que tu es, enregistre mon message. Va te faire enculer avec Ali Bongo Ondimba. Va te faire enculer avec Frédéric Bongo Ondimba. Allez vous faire enculer tous. Et je t'attends à Paris. Bye. Merci, messieurs, dames. Je vous assure, mes chers frères, n'acceptez jamais qu'on parle de votre mère de cette manière. Hein. C'est une mère. Dire que ma mère est décédée. Oh là là, la partie là, hein, à Tigizam. Mais bon, je me suis bien décompressé, mais qu'il vienne. J'aurais bien aimé qu'il prenne l'avion demain, hein, qu'il m'appelle et me dise qu'il prend l'avion demain. Mais il ne le fera pas. Cette bouffonne, cette peureuse comme, je ne sais pas, un cabri. Aussi bien qu'Ali. Donc, je voulais, pour terminer, juste Jean-Aimé. Il y a un problème. Tu sais, vous savez, parmi tous ceux qui ont tué ma mère là, il y a un dossier que je vais soumettre, que le peuple gabonais sache. En 1970, écoutez un peu comment on a tué ma mère. Le mari de ma mère, Ndonkoum Moïse, pharmacien, médecin à Jeanne et Boria à l'époque, était exilé politique en France. Maman le fait rentrer au Gabon travailler, c'est elle qui avait trouvé du boulot à son mari par le bien du défunt ministre Richard Nguemapé à son âme. Mais ce mari, parce qu'il était du Morena d'ailleurs, le monsieur à l'époque, ce mari-là, son grand frère, Eyine Koum Jean Bernard, l'ancien ambassadeur du Gabon en Argentine. C'est Eyine Koum Jean Bernard, donc en 1970, c'est la présidence de la République gabonaise qui m'envoie toutes les informations sur lui. Lorsque j'ai parlé de lui, voilà comment je reçois le dossier. Dans cet Eyine Koum-là, sa femme, la maman de ses enfants, ses aînés, Christiane et Yolande, paix à l'âme de leur mère, maman Jacqueline. La maman Jacqueline, paix à ton âme. Elle était employée à la présidence pour Bongo à l'époque. Donc en 1970, ils avaient préparé un coup d'État contre Bongo. Le coup d'État était préparé par, écoutez bien, Eyine Koum en question, Eyine Koum Jean Bernard. Eyine Koum Jean Bernard, monsieur Eko, Jean-Marc, hein, c'est ça, regarde. Excuse-moi, ça c'est Eko, Jean-Marc. Hein? Jean-Marc, monsieur Eko, Jean-Marc, ils vivent encore. Voilà, monsieur Eko, Jean-Marc, il écoute en ce qui s'était passé. Excuse-moi, là c'est quoi? À part Eko, Jean-Marc, là, il y a monsieur Eko, Jean-Marc, et là c'est... Voilà, là c'est monsieur Eyine... Non, ça c'est... Eyine, ouais. Eyine Koumé. Non, en fait, là il y a des noms. Mon Dieu, qui peut bien me lire ça en fond? Qui parle fond là? Eyine Koumé. Hein, qui parle bien fond? Parce qu'il y a des noms, parce qu'il y a des gens qui sont morts, je vais citer, parce qu'il y a des familles qui ne le savent pas du tout. Il y a certaines familles qui ne sont pas du tout au courant. Ah, là je vois bien. Donc, là-dedans, il y avait Eyine Koum lui-même. Il y avait Eko, Jean-Marc. Il y avait monsieur Bekal Bengom. Non, Bekal Bengom. Et puis, il y a encore quelqu'un d'autre. Bekal Bengom, du pouvoir. Oui. En 1970, le jour... Et là, c'est quoi? C'est pas un nom, là. Koumé. Non, à part Bekal Bengom, Jean-Aimé. Il y a Camille, monsieur Camille et Zozomo. Et Zozomo Bam, et Zozomo, et Martin. Et la Martin. Voilà. Donc, et Zozomo, et la Martin, ainsi que le prêtre, l'abbé Jacques. Vous l'avez connu. Donc, tous ces gens-là ont été emprisonnés pendant 10 ans. Parce qu'ils avaient été trahis par Eyine Koum Jean Bernard. Donc, la récompense d'Eyine Koum Jean Bernard était quoi? Il avait tué sa femme, hein? Sa femme, Jacqueline. C'est lui qui avait vendu sa femme, maman Jacqueline. Moi, je ne savais pas tout ça. Je reçois toutes ces informations-là. Que voilà le rôle qu'avait joué Eyine Koum, qui avait fait sacrifier tout ce monde qui sont morts dans des... Gervais, Nzibo, Camille, et Zozomo, et la Martin, Joseph Angom, et le prêtre, l'abbé Jacques, ont été enfermés, d'autres qui sont morts aujourd'hui. C'est Eyine Koum Jean Bernard qui avait trahi tout ce monde. Et c'est comme ça qu'on tue sa femme aussi, parce que sa femme était dans le secret, celle qui était allée vendre le secret. C'est elle qui était allée dénoncer son mari auprès de tout ce monde. Et quand le mari a appris ça, il a tué sa femme d'un empoisonnement.
Et cet Yinkoum a été nommé ambassadeur du Gabon en Argentine par Bongo, à l'époque, dans les années 70. C'est comme ça que Bongo le fait partir pour qu'il aille s'exiler en Argentine. 15 ans en diplomatie, voire même plus de 15 ans en diplomatie. En fait, c'était pour l'éloigner de tous les autres, de la famille, de tous ces gens qui l'avaient tué. Ce même Yinkoum épouse encore une autre femme. Cette femme-là meurt dans des conditions, là, dans les années 90, là, 2000, là, au début, dans des conditions toujours d'empoisonnement. La femme, du matin, un beau matin, elle se lève et dit, elle ne se sent pas bien, elle est partie. Donc, il a sacrifié la première épouse, maman Jacqueline, paix à son âme, maman Pauline, paix à son âme. Et cet Yinkoum, son propre faire une autre femme, Pauline de Bitam, Monique de Bitam, pareil, dans des conditions, oh, tu meurs. La tumeur, elle vient d'où? Elle est partie, elle vient se faire opérer en France, elle est morte, elle est partie comme ça. Et après, ça a été qui? Ça a été ma mère. Donc, je transmets ce message à tous les membres de la famille, de cette famille, des noms que j'ai cités là, que c'est Yinkoum qui avait trahi vos parents. Si vous avez des enfants, allez-y attraper Yinkoum aux Zangué, là où il habite. Allez l'attraper, il habite aux Zangué. Il a tué vos parents. Le prêtre Saint-Jacques, le prêtre, l'abbé Jacques, c'est lui qui l'avait tué, c'est lui qui l'avait rendu comme il est. Plein de gens sont partis à cause de lui. Donc c'était juste le dernier message que je vais transmettre et tout par rapport aux informations que je détiens. Et donc tout le reste, le peuple gabonais, mes frères et sœurs, pardon, mettez-vous debout. Dites aux parents qui sont au Gabon de se mettre debout. Car le monde attend, les gens nous attendent. Les gens attendent que le Gabon se mette debout. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Je ne vais pas citer le nom. Les gens attendent que les Gabonais se mettent debout. Les Sénégalais, les autres, là, les Maliens, le Centrafrique, ils ont fait quoi? Après, la communauté internationale a réagi, non? Donc, que les Gabonais se mettent debout. Landry Beng, il vous a bien dit qu'il est menacé. Il est menacé par le pouvoir. Il est menacé par... Vous ne savez pas ce que je vis, hein? Les assassins du pouvoir. Mon Dieu. Ali Bongo et ces gens, ce ne sont pas les plus puissants du Gabon. Mais ils n'ont jamais été puissants. Hein. Ali Bongo va partir. Ce que nous demandons au peuple gabonais, c'est de se mobiliser. Et vous savez qu'en France, il y avait des expressions, les gens se sont retrouvés, il y a quelqu'un qui est monté, qui a dit feu, et les gens sont partis. C'est tout. Hein. Vous voyez par exemple ce qui est dommage au Gabon. Regardez la mobilisation des enseignants. Vous avez vu à l'école Martine ou Labo. Mais il y a Marcel Libama qui est là. Mais il faut que quelqu'un monte. Dire comme on a vu en France. Quelqu'un qui est monté, il a dit feu. Et c'est parti. Feu, c'est pas juste prendre les armes. Là où nous sommes en France, quand les Français et les Parisiens sont allés casser les Invalides, chaque Parisien avait au minimum 4 fusils. Mais ça, c'est même la France, mon frère. Prends l'exemple dans les pays d'Afrique, là, de voisins, là. Donc, c'était pour chercher quoi? La liberté. Ici, nous sommes en France, on est libre, on s'exprime. Vous voyez, tout à l'heure, il disait qu'on est libre, là, on n'est pas loin de la présidence de la République. Vous imaginez qu'au Gabon, qu'on aille animer une conférence de presse, non loin de la présidence du Gabon, et s'exprimer de façon libre comme ça? C'est pas possible. Il y a une mobilisation, il y a des leaders que nous respectons. Marcel Libama est ici, il va animer des conférences. Nous avons des leaders dans la société civile, Marcona, qui est un leader, Georges Paga, qui est un leader, Paulette Ouyam, ce sont des leaders, Jonas Molenda, c'est un leader, lui, c'est un leader. Dans la société civile, même ici en France, vous avez vu Bruno, le prêtre, s'exprimer sur un média français, Mediapart, plus précisément. Vous allez aux États-Unis, il y a des leaders. Daniel Mingara, Alain Ambamani, Landry Amiong et les autres. Voilà, quelqu'un vraiment, Landry Amiong. Au Gabon, ce qui manque, c'est quelqu'un, comme il a dit, excusez-moi, je ne peux pas utiliser cette expression, puisque il y a des gens qui vont m'écouter, qui n'a pas... je préfère m'arrêter là. Les gens qui n'ont pas le courage. Mais vous savez que ça continue. Excuse-moi, Landry. C'est pas la mobilisation qui manque au Gabon. La dernière fois, c'était hier. Regardez Ouyem. Exactement. À Ouyem. Avant-hier, Jonas, je pense. Les élèves sont descendus dans la rue. À l'école Martine ou Labou, c'est pas possible. Les enseignants se mobilisent. La pauvre. Mais pourquoi là on est là? Pourquoi ça traîne là? Ouais, pourquoi ça traîne?
Ça traîne parce qu'il y a certains membres qui sont dans le PDG et certains même qui sont dans l'opposition qui en bénéficient encore l'aide du PDG. Moi, je dis des choses telles qu'elles sont. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Ça traîne pourquoi? Parce qu'il y a certains membres, il y a certains Gabonais, nos compatriotes, que ce soit masculin ou féminin, qui bénéficient encore de l'argent du PDG, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans le PDG. Donc, ils ont peur de perdre leur portefeuille. C'est pour ça que les gens sont incapables. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à mettre le peuple debout. Hein? C'est pour ça que je venais de dire qu'il y a un problème, Jean-Aimé. Mais moi, si ça continue comme ça, hein, je risque de déposer même ma candidature en 2016 et là, je me transforme. Ça, c'est clair et net avec cette allure. Parce que là, je descendrai au Gabon, je vous le jure. Parce que là, il y a un sacré problème. Ce n'est pas normal que nous avons un peuple où il n'y a personne qui ose dire aux Gabonais, aux Gabonaises, car la famille, mettons-nous debout. On va tuer qui d'abord? Qui on va tuer? Ça, c'est quelle histoire? Parce que moi, si ça continue comme ça, honnêtement, vous aurez un président bisexuel, hein, un vrai bisexuel. Pas quelqu'un, pas un bisexuel. Non, sérieusement. Pas un homosexuel qui prend des choses aux gens. Non, mais c'est la vérité, hein. C'est pas normal. C'est pas normal. Ou peut-être je ne serai plus bisexuel, je serai avec une femme aussi. Bah oui, mais oui, ça peut arriver. Vous savez, Dieu sait ce qu'il fait, hein. Hein? Attention, la volonté de Dieu, c'est pas celle de l'homme, hein. Attention. C'est pas normal. Moi, je demandais, je le dis encore haut et fort. Je demande à tonton Ping, à tonton Mimboto, à tonton Yemba, tonton Yerondong, à tonton, tout ce monde. Prenez le peuple. Mettez-vous debout. Parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui me disent ceci. Je vous transmets le message, mes chers parents. Vous êtes mes oncles, vous êtes mes papas. Parce que beaucoup de Gabonais me parlent sur les réseaux sociaux. Ils me disent que nous, on veut bien se mettre debout. Pourquoi ces dirigeants-là, vous, les opposants, les patrons, vos enfants ne se mettent pas debout? Il y en a qui me le demandent aussi. Il y en a qui me demandent ça, beaucoup de jeunes Gabonais. Il y en a qui me demandent ça. Prenez le peuple. Prenez le peuple, parce que le peuple attend, ils attendent, et puis arrêtez. Je demande à tous ceux qui grèvent au Gabon, tous ceux qui se mettent debout, mes frères et sœurs, la jeunesse que j'aime de tout cœur, qu'on arrête d'aller casser les bas quartiers. Déjà dans les bas quartiers, les pauvres souffrent. Les pauvres souffrent, alors qu'ils ne méritent pas de souffrir. Hein? Qu'on arrête d'aller... Pourquoi on ne se met pas debout et aller casser la présidence? Pourquoi les quartiers, là où les gens vivent dans des conditions délabrées? Que le peuple se mette debout, aller envahir la présidence et la sablière. Pourquoi les bas quartiers? Pourquoi tout le temps c'est toujours dans les bas quartiers? Je regarde sur les réseaux sociaux, je vois Kingele, je vois tel quartier. Les gens là-bas, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de quoi survivre, ils n'ont rien du tout, mon Dieu. Mettez-vous debout, éloignez-vous de ces quartiers. Allez à la présidence, délogez Ali, délogez ces démons. Prenez la Bible comme moi je le fais là, ça fait fuir les démons. Prenez le Coran, ça fait fuir les démons. Allez les déloger à la présidence. Allez à la sablière. Vous avez peur de quoi? Ah, mon Dieu. Que les Gabonais ne se manifestent pas autant, ça ne sous-entend pas une division interne. Je ne sais pas, c'est une question. Oui, oui, c'est... Oui. Voilà. Il y a pas de... Parce que tout ce qu'il a dit jusqu'aujourd'hui, ça fait beaucoup d'informations. Ah là là. Tout à l'heure. Mais avec ça, je ne sais pas, il n'y a pas de mouvement, on n'en parle pas, ça ne bouge pas, il y a juste des critiques. Est-ce que ça ne traduit pas un malaise plus profond que ça? Mais il y a même autre chose. Et comment un membre de l'opposition, je vais même aller plus loin. Moi, je vais aller très loin. Il n'y a pas eu un seul membre des dirigeants d'opposition qui a pris son micro et venu dire « je soutiens ce jeune homme ». Attention, hein. Pourquoi ça? Pourquoi cela ne se fait pas? Non, posez-vous de vraies questions. Hein. Est-ce que les Gabonais s'aiment au jour d'aujourd'hui? Si, les Gabonais s'aiment. En fait, les Gabonais s'aiment. Les Gabonais s'aiment. Non, il y en a, oui, il y en a qui aiment, oui, il y en a, bon, ceux qui ont participé dans le PDG, hein, attention. Mais les autres Gabonais, là, ils s'aiment. Même certains du PDG, il y en a qui s'aiment aussi. Il y en a qui en ont marre aussi. Beaucoup en ont marre. Beaucoup en ont marre. Mais c'est tout simplement que, moi, la question que je me pose, vous savez qui m'a posé la question, c'est marrant, hein? C'est là où les milieux, là où je rentre, où on me dit, c'est bizarre, on a suivi tout ce que vous dites, mais on n'a jamais vu un dirigeant de l'opposition, les têtes, prendre un micro et venir dire en France ou là-bas au pays, chez vous, dire que voilà, ce jeune homme, il parle comme ça, il dit, on le soutient. Et pourquoi ils ne le font pas? C'est les Blancs qui m'ont posé cette question. Les Blancs. Le seul qui a osé le faire, les seuls, c'est la CDG,
Landry a mis en vous tout cela qu'on voit ici. Mais nos dirigeants là de l'opposition, qu'est-ce qui se passe? Je ne les critique pas. Hein. C'est une question. Vous aussi pouvez poser la même question. Que se passe-t-il? Une question avec un point d'interrogation. On attend que le pouvoir tombe. De quelle manière? Mais soutenez les opposants. Moi, je vois certaines personnes, ils arrivent là et tout, ils viennent voir des gens et tout en cachette, on reçoit tel en cachette. Mais prenez le micro. Mais parlez. Vous avez été dans le PDG. Mais exprimez-vous. Vous dites que vous êtes opposant. Exprimez-vous. Mes frères et sœurs, là, nous causons entre nous. Voilà lui là. Il a été menacé. Hein. On le voit, il parle, non? Ce qui est bizarre, c'est que nous, on n'a pas été dans le PDG. Moi, j'ai fréquenté juste la famille et tout ce monde. Hein. Il n'y a pas eu que les bons que j'ai fréquentés. Hein. J'ai fréquenté tout le monde. Moi, je vais dans des bas quartiers, je vais aider des familles. Moi, ça m'a aidé. J'ai déjà construit même des maisons à certaines personnes qui sont dans des quartiers bidons de chez nous. Je les ai aidés parce que ça fait mal. Moi, j'ai construit pour certaines personnes. J'ai donné de l'argent. J'ai payé des études à certains jeunes Gabonais et Gabonaises que j'ai envoyés aux États-Unis, que j'ai envoyés au Canada. C'est moi-même qui payais. Que j'ai envoyés en France. C'est moi-même qui payais. Et en Italie. J'ai aidé lorsque je faisais mes affaires. Tous ces gens-là qui ont été dans le PD, qui disent qu'ils sont opposants, mais je suis désolé. Il y en a qui viennent et tout, j'aimerais bien les voir prendre un micro, parce que le peuple aussi a besoin, ils attendent que les gens ils disent qu'ils sont opposants. Prenez les micros, exprimez-vous. Mais il n'y a que nous autres là, c'est pas normal. Et quand on commence à parler, on va te dire que oh, tu critiques les membres de l'opposition. Non, je ne critique pas du tout. Moi, je les aime bien, les membres de l'opposition. Moi, j'aime bien mon opposition. Mais je demande aux membres d'opposition, exprimez-vous. Le peuple a besoin de vous. Le peuple a besoin de votre soutien. Vous attendez quoi? Pendant que certaines personnes, ce peuple gabonais là, trime, les gens dorment dans les moustiques mangent, sucent leur sang. Ils n'ont même pas de quoi manger. Vous vous dormez sous des climatisations. Mais vous attendez quoi pour les délivrer? Voilà ma question. Moi, si j'avais été là, je vous le dis, vous le savez tous, si j'avais été au Gabon, et moi je vous le jure, Ali ne serait plus président de la République gabonaise. D'abord, ce n'est pas un vrai président, parce que c'est André Mbobam, le vrai président du Gabon. Il a tué André pour prendre sa place. Non, il a tué André pour prendre sa place. À mon frère, si vous voulez parler au téléphone, allez au moins au couloir. Ce n'est pas possible ça. Je vous jure, la famille. Les membres de l'opposition ont appelé les médias pour menacer les médias, leur dire Libération a été menacée par les membres de l'opposition, qui se sont fait passer pour les bongos, pour vous dire comment ça fonctionne chez nous. Les membres de l'opposition, quand on leur demande, vous êtes la famille Bongo, alors vous avez quel numéro, vous êtes quel Bongo, la personne bègue, la personne raccroche. Hier et ce matin, pas plus tard que ce matin, les membres de l'opposition, mais moi je sais qui a fait ça, hein, mais je ne suis pas en guerre avec l'opposition. Et en plus de cela, c'est comme si avec BFM TV la semaine, je vous assure que j'appelle tout de suite les journalistes, là j'appelle Thomas là, je lui dis qui a appelé, est-ce qu'on a appelé? Oui, ils ont appelé les médias pour menacer les médias, les membres de l'opposition, et je sais qui a appelé. Ils pensent qu'en appelant avec des numéros masqués, mais ils appellent les chaînes de radio, ils appellent les chaînes de télé. Tu peux masquer, mais on finit par découvrir ton numéro. Bien sûr. Donc voilà, vous posez une question pertinente. Dans l'opposition gabonaise, vous savez qu'il y a des gens qui reviennent du PDG. Il y a des gens très riches. Il y a des gens comme André Mbobam. Vous avez vu ce qu'il a fait, décidé. On a vu en 2012. Nous, au sein de la Convention de la diaspora gabonaise... Lui, au moins, c'était un vrai homme, André Mbobam. Ça, c'est un vrai homme, le reste là, bon, à part encore à la rigueur Ping. Hein. Son état de santé ne lui a pas permis d'aller jusqu'au bout. Vous avez un autre opposant qui est arrivé, Jean Ping, qui est décidé. Mais ça, c'est mon avis, hein. Ce n'est pas l'avis de la CDG. Nous avons des opposants croque-mitaines, des vrais troubadours. Non, mais c'est la vérité. Vous me permettez l'expression, des voyous de la République. Des gens qui jouent, je ne sais pas, Jonas, il y a un tam-tam là chez les Pounou, chez les Nzébi, chez les Fonds. Vous voyez, quand on joue le tam-tam, ils se mettent à danser. Ils dansent même avec les PDGistes. Ce sont ces gens-là qui ne veulent pas de l'alternance politique sans eux, sans leur famille. Ils bloquent. Notez bien cette expression. Dans l'opposition gabonaise, il y a des bloqueurs. Mais moi, je connais même leur nom. Je connais leur nom. Nous allons les dénoncer. Moi, je vais bien les dénoncer. Hein. Vous enlevez
André Baobab qui est souffrant, vous enlevez Jean-Ping, ceux qui reviennent du PDG, qui sont décidés, c'est-à-dire qui sont dans la situation, quand je vous parle souvent de la France du 19e siècle, c'est-à-dire que ces royalistes, même si le Gabon n'est pas un royaume, ces gens qui étaient au PDG, qui ont rejoint le camp du peuple. En dehors de ces deux-là, le reste, c'est du folklore politique. Il y en a plein. Si M. Jean-Ping veut organiser quelque chose, il bloque. Et il y a un élément qu'il faut aussi retenir, c'est que beaucoup pensent que s'il y a l'alternance politique avec notre génération, nous allons leur faire ça. Ce qui est faux. Au sein de la CDG, nous avons mis deux stratégies. La synergie générationnelle et la synergie d'opposants, ou bien d'opposition. Mais beaucoup ne suivent pas. Donc, le problème est dans l'opposition. Comment expliquer que les étudiants, comme je disais, les élèves sont dans la rue, il n'y a personne. On veut donner la responsabilité aux syndicats. Regardez tous ces milliardaires qui sont dans l'opposition. Vous pensez qu'il ne peut pas financer ouvertement, venir dire que je prends en charge le mouvement estudiantin, je prends en charge le mouvement des enseignants. Pourquoi ont-ils peur? Ils peuvent le faire. Mais ils ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas? Est-ce qu'ils ont assez d'argent pour... Mais quelle question, mon frère? Ils ont beaucoup d'argent. Quelle question? Ils ont beaucoup d'argent. Vous savez, si on organise... Lorsque tu continues à voyager en première classe, excuse-moi, Jean, mais lorsque tu continues à voyager en première classe, ce n'est pas 1 million. Hein. La première classe, c'est dans les 4-5 millions. Tu le fais en une année 10 fois. Hein. C'est énorme. Au lieu de le faire et tout, mais il faut aider le peuple. Voilà. Je connais. Hein. Jean, mais excuse-moi. Donc, l'opposition gabonaise est aussi responsable du blocage qu'on observe aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas. Regardez un peu. Certains sont en train de faire la campagne déjà, de 2016, sans poser le problème de l'organisation d'une élection libre, honnête au Gabon. En fait, c'est le même scénario là qui est en train de se reproduire. Comme en 2009, on nous dit on va aux élections, Ali Bongo à l'armée, le peuple est là, mais on ne peut pas envoyer un peuple devant des militaires, tout en sachant que ces militaires sont prêts de changer le camp. Mais c'est toute une organisation. On nous parle des élections. Certains sont en train de faire la campagne déjà. Certains veulent se positionner. Avec quel code? Avec quelle commission? Qui va organiser les élections? Les mêmes? Donc ce sera le chaos. Ces journalistes qui sont à l'extérieur. Jonas Molena, il a une femme, il a des enfants. Désiré Enam, il a une femme, il a des enfants. L'autre journaliste, elle a un enfant. Pamela Fono Abesolo, elle a un enfant. Ce sont des responsables de famille qui sont envoyés en exil, qui sont obligés de venir ici, vivre dans des conditions, vous savez comment on vit en Occident. Ils ne peuvent pas travailler, ils ont des moyens limités. Donc, l'opposition actuelle, il faut le dire aux élèves, aux étudiants, que ceux qui jouent à un faux jeu, il faut qu'on les mette de côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a des manifestations, si on sait que tel opposant n'est pas clair, il faut qu'on le fasse, comme ça s'est passé en Tunisie, en Égypte, et dans les pays dans lesquels nous vivons, qui ont connu cette mutation politique. On ne peut plus être accompagné dans une opposition avec des troubadours, des opposants croque-mitaines. C'est pas possible. Ce sont ceux-là qui bloquent l'alternance. Ce n'est pas le problème du peuple. Non, c'est pas le problème du peuple. Le peuple est debout. Depuis 90. Depuis 2 semaines, le peuple est debout. Pourquoi ça ne marche pas? Et c'est pourquoi il faut dire aux jeunes, vous savez qu'un leader peut sortir de la foule. Hein? Il parlait de la présidence. Mais le pouvoir de M. Ali Bongo Ondimba est à terre. Lui, il appelle monsieur, il faut dire madame Alain Bongo Ondimba. C'est-à-dire que, vous savez ce qui va se passer au Gabon? Ce qui va se passer au Gabon, c'est que il y aura une foule énorme. Et il y a quelqu'un qui sortira de cette foule. Et c'est lui qu'on ira installer à la présidence. Et les autres qui sont en train de jouer un double jeu, ils seront là en train de regarder comme des spectateurs l'alternance politique. C'est ce qui va se passer au Gabon. Vous allez voir.
En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, mes chers frères et sœurs, merci beaucoup. En tout cas, je vous aime énormément. Oh là là. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Et vive la libération du Gabon, que le Gabon soit libéré des mains des démons, des mains de ces pédophiles, d'Ali Bongo Ndima, sale gros pédé que tu es. Sale gros pédé. Enregistre, hein? Sale gros pédé.